Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, lundi 19 juin 2023, en cette 11e semaine du temps ordinaire. L'évangile de dimanche, hier, concernait l'envoi par Jésus des apôtres en mission. Il s'agissait pour les apôtres d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir les malades et de ressusciter les morts. Le texte de Paul de ce jour aux habitants de Corinthe parle justement de l'attitude à avoir en mission, malgré les difficultés. Cela pourrait concerner tout un chacun. Nous qui sommes ainsi les ouvriers contemporains de la moisson dont parlait l'évangile de dimanche, nous connaissons ou nous allons connaître l'adversité. D'abord en raison du monde. Notre positionnement donnera nécessairement tort au monde, et des lignes de fracture apparaîtront, car si nous sommes dans le monde, comme dit l'apôtre Jean, nous ne sommes pas du monde. Ensuite, en raison du diable, l'adversaire nous identifie désormais comme ennemis de ses plans et passe, ou va passer logiquement à l'attaque. L'exhortation de Paul fait du bien, car elle nous rappelle d'où nous venons et qui nous a rachetés à grand prix. Elle nous rappelle aussi la joie de la grâce reçue lorsque nous sommes nés de nouveau et que plus rien ni personne ne peut nous enlever cette joie. Avec cette joie et ce contentement intérieur de vouloir bien servir Jésus-Christ en annonçant la bonne nouvelle, nous ne gâchons pas notre témoignage, qui n'est pas parasité par des circonstances particulières, qui pourraient en restreindre la portée ou la compréhension. Paul nous recommande ainsi de ne pas s'exposer à la critique, à veiller à ne choquer personne en rien. Nous devons montrer des qualités d'âme qui révèlent que nous sommes, comme dit Paul, des coopérateurs de Dieu, c'est-à-dire ses ministres, avec de la patience et de la constance, quelles que soient les adversités rencontrées. Cela laissera d'ailleurs un bon témoignage de nous-mêmes et de la parole. Paul fait en effet part de son quotidien, qui est le quotidien rencontré aussi par d'autres apôtres, lorsqu'il dit les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture. C'est cela, mes sœurs, mes frères, la réalité d'un envoyé en mission. Peut-être pas dans les mêmes termes, selon les personnes et selon les époques, mais de l'adversité il y en a, et il y en aura sous toutes les formes. Paul nous rappelle alors comment agir, comment résister, lorsqu'il dit dans sa lettre « par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. » Lorsqu'on se gouverne soi-même, lorsqu'on y est habitué, nos réactions sont en général plutôt saines et nous savons résister à l'adversité. C'est ce que dit aussi le psalmiste lorsqu'il dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. » C'est de cette victoire que nous avons vécu qui nous rend si joyeux. Elle nous conforte aussi dans notre maîtrise intérieure. Jésus d'ailleurs va généraliser un tel comportement en disant à tous de ne jamais se conformer aux états psychologiques et émotionnels du siècle. Il nous demande dans l'Évangile de ne pas riposter aux méchants. Il nous demandait même ailleurs à ne jamais nous mettre en colère contre quelqu'un. Ce qui est valable alors pour le jeune converti est ainsi valable a fortiori pour les personnes envoyées en mission. Notre tâche est ainsi bien grande, témoigner de Jésus-Christ avec beaucoup de paix et de tempérance malgré les difficultés que nous rencontrons. Mais l'amour premier de notre Père
et le souvenir de cet amour, qui sont pour nous des grâces, doivent nous aider à rester constants dans notre attitude. Mes sœurs, mes frères, nous sommes de simples ouvriers moissonneurs. Et nous ne sommes pas le propriétaire du terrain de l'évangélisation. À nous de faire la part des choses et d'œuvrer pour le Père, avec sagesse, constance et humilité. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes de ce jour concernant la mission et les comportements des missionnaires, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu nous envoies à notre tour en mission pour annoncer la bonne nouvelle de ta résurrection. Nous rendons grâce pour ta constance et pour ta patience. Rends-nous pareils à toi, nous qui sommes tes ministres. Aide-nous à démontrer tes qualités et à donner un bon témoignage de ton amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir avant de partir, pour que nous soyons aussi un bon témoignage de paix tous les jours. Amen.